Bonjour, aujourd'hui on plonge dans le livre de Jen Sincero, Tu vas tout déchirer. C'est un véritable guide pour passer du doute à l'action. Allez, on décortique ça ensemble. Souvent, tout part de cette petite question. Jen Sincero la présente un peu comme l'étincelle qui met le feu aux poudres. C'est ce moment de lucidité où on se demande « Est-ce que la vie qu'on mène est vraiment à la hauteur de notre potentiel ?» Et d'après le livre, cette question c'est un vrai carrefour. Soit on plonge dans le désespoir en voyant tout ce qui manque, soit on utilise cette frustration comme un carburant super puissant pour enfin prendre les choses en main. Alors, on commence par où? Eh bien, la première étape de ce voyage est assez surprenante. Ce n'est pas une action grandiose, non, c'est juste une simple décision. Et voilà le point crucial. Avant tout, il faut décider. Sincero insiste vraiment là-dessus. Reprendre le contrôle, ça commence par s'engager fermement à prendre un nouveau chemin. C'est l'acte fondateur, la base de toute la transformation. Ok, la décision est prise. Mais c'est là que le vrai travail commence. Et les plus grands obstacles, ils ne sont pas à l'extérieur. Non, ils sont bien à l'intérieur de nous. Nos pensées, nos peurs. Regardez bien ce changement de perspective. On passe de questions qui paralysent, du genre « suis un imposteur », à des affirmations qui libèrent, comme « mon potentiel est illimité ». L'idée, c'est de comprendre que nos pensées ne sont pas la vérité absolue, ce sont juste des pensées. Et on peut choisir de ne pas y croire. La peur, on ne peut pas y échapper. Mais au lieu de la voir comme un panneau stop, le livre nous invite à la regarder autrement. La peur, ça peut être un signe qu'on est sur le point de sortir de notre zone de confort. Et c'est justement là que la magie opère. Bon, une fois qu'on a repéré ces obstacles intérieurs, on passe à la phase de construction. Comment on fait pour développer l'amour-propre et la positivité? Et enfin, libérer son vrai potentiel. Au cœur de la philosophie de Sincero, il y a ce concept du badass intérieur. C'est cette version de nous-mêmes qui ne doute pas, qui ose, qui fonce. Le but, ce n'est pas de l'inventer, mais de lui laisser la place de s'exprimer. Elle est déjà là. Le livre nous donne un plan en 4 étapes pour activer cette force. Et tout est lié en fait. On visualise la réussite, on ancre cette image avec des affirmations, on agit même si on a la trouille, et surtout, on célèbre chaque petite victoire pour créer une dynamique. C'est un vrai cercle vertueux. Ces stratégies, ce sont des clés pour cultiver un état d'esprit positif au quotidien. Il ne s'agit pas de changer du tout au tout en une fois, mais plutôt de mettre en place des habitudes saines, comme s'ancrer dans le présent ou voir un échec non pas comme une fin, mais comme une occasion d'apprendre. Cette citation, elle est parfaite pour la suite. Parce que oui, changer son état d'esprit, c'est la base, mais ça ne suffit pas. La vraie transformation, elle arrive quand cette nouvelle mentalité se traduit par des actions concrètes, des choses qu'on n'a jamais faites avant. Et nous voilà arrivés à l'étape la plus importante, peut-être, transformer la prise de conscience en résultat. C'est l'heure de passer à l'action. Sincero s'amuse avec un acronyme anglais bien connu, BS. Mais elle le redéfinit. Pour elle, c'est Belief System, notre système de croyance. Dépasser son BS, ça veut dire identifier et déconstruire toutes les convictions qui nous bloquent. Et voilà le plan de match pour que l'action soit efficace. L'idée est assez simple. On prend de grands objectifs et on les découpe en toutes petites tâches quotidiennes pour qu'ils fassent moins peur. C'est la régularité qui crée le mouvement, pas les grands coups d'éclat. Et ce qui est dingue, c'est qu'il y a même une raison biologique à ça. Quand on fait quelque chose qui nous fait peur, le corps libère de l'adrénaline. Ce n'est pas juste une sensation, c'est un vrai boost d'énergie conçu pour nous aider à surmonter l'épreuve. Franchement, cette citation résume tout l'esprit du livre, non? C'est ultra enthousiaste, très encourageant. C'est un rappel qu'il faut croire en sa propre valeur et que l'énergie qu'on dégage nous revient. Pour finir, et pour s'inspirer des exercices du livre, on peut se poser la question « Qu'est-ce qui freine en ce moment ?» Et quelle serait la toute première action, même minuscule, qu'on pourrait faire pour dépasser cet obstacle? C'est peut-être par là que ça commence, le chemin pour tout déchirer.